Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la matrice associée à une chaîne de Markov. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on considère une chaîne de Markov Xn à deux états A et B dont le graphe associé est le suivant. Donc ici nous avons un graphe probabiliste qui représente la chaîne de Markov Xn et on demande de déterminer la matrice associée à la chaîne de Markov Xn et on nous dit qu'on prendra les sommets dans l'ordre alphabétique. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la matrice associée à une chaîne de Markov. Alors, la matrice associée à une chaîne de Markov Xn, c'est la matrice carrée telle que le coefficient situé à la ligne I et à la colonne J est égal à la probabilité de passer de l'état I à l'état J. Alors, voyons comment utiliser ceci pour répondre à la première question. Donc, nous allons appeler P la matrice associée à la chaîne de Markov Xn. Et ici, nous voyons qu'on a une chaîne de Markov à deux états A et B. Donc, la matrice associée sera une matrice carrée d'ordre 2, c'est-à-dire une matrice à deux lignes et deux colonnes. Alors on nous dit de prendre les sommets dans l'ordre alphabétique, autrement dit la première ligne de cette matrice correspondra à l'état A, la deuxième ligne correspondra à l'état B, et de la même façon la première colonne correspondra à l'état A et la deuxième colonne à l'état B. Et donc pour compléter cette matrice, nous mettrons à chaque fois la probabilité de passer de l'état qui est à gauche ici à l'état qui est en haut ici. Donc par exemple, pour compléter le premier coefficient qui est ici, on va chercher la probabilité de passer de l'état A à l'état A, et nous voyons sur le graphe que la probabilité d'aller de A à A est de 0,4, donc le premier coefficient est 0,4. Ensuite, la probabilité de passer de l'état A à l'état B est égale à 0,6, donc le deuxième coefficient est 0,6. Ensuite, nous voyons que la probabilité de passer de l'état B à l'état A est égale à 0,7, donc le coefficient suivant de cette matrice est 0,7. Et enfin, la probabilité de passer de l'état B à l'état B est égal à 0,3, donc le dernier coefficient de cette matrice est 0,3. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un club de tennis de table rassemble ses adhérents par groupe de niveau. Alors le groupe A, c'est le groupe des débutants, le groupe B, c'est le groupe des adhérents de niveau intermédiaire, et enfin le groupe C, c'est le groupe des joueurs confirmés. Et on nous dit que chaque semaine, les joueurs s'affrontent dans un tournoi pour savoir s'ils changent de groupe, et on a constaté que chaque semaine, eh bien tout d'abord 60% des membres du groupe A vont dans le groupe B et les autres restent dans le groupe A. Ensuite 70% des membres du groupe B restent dans le groupe B et 20% vont dans le groupe A. Et enfin 85% des joueurs du groupe C restent dans le groupe C et les autres vont dans le groupe B. Alors on nous dit qu'on choisit un joueur au hasard dans ce club et on note Xn, la variable aléatoire qui va donner le groupe auquel ce joueur appartient la nème semaine. Et on demande de déterminer le graphe et la matrice associée à la chaîne de Markov Xn, et on nous dit qu'on prendra les sommets dans l'ordre alphabétique. Alors pour construire le graphe associé à la chaîne de Markov Xn, on va commencer par remarquer que Xn est une chaîne de Markov à trois états qui sont A, B et C. Donc son graphe associé sera un graphe à trois sommets. Le premier sommet sera grand A, le deuxième sommet sera grand B, et le dernier sommet sera grand C. Ensuite on sait que 60% des membres du groupe A vont dans le groupe B. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet A vers le sommet B, et nous allons pondérer cet arc par la probabilité 60%, c'est-à-dire 0,6. Et on sait que les autres membres du groupe A restent dans le groupe A, donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet A vers le sommet A, et donc puisque 60% des membres du groupe A changent de groupe et vont dans le groupe B, cela veut dire que 40% restent dans ce groupe, donc nous allons pondérer cet arc par la probabilité 0,4. Ensuite, on sait que 70% des membres du groupe B restent dans le groupe B. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet B vers le sommet B. Et nous allons pondérer cet arc par la probabilité 70%, c'est-à-dire 0,7. Et on sait aussi que 20% des membres du groupe B vont passer dans le groupe A. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet B vers le sommet A. Et nous allons pondérer cet arc par la probabilité 20%, c'est-à-dire 0,2. Alors on remarque ici que 70% des joueurs du groupe B restent dans le groupe B, 20% vont dans le groupe A, 70% plus 20% ça donne 90%, donc il reste 10% des joueurs du groupe B qui eux vont aller dans le groupe C, et donc pour représenter ceci, on va faire un arc qui va du sommet B vers le sommet C, et nous allons pondérer cet arc par la probabilité 10%, c'est-à-dire 0,1. Et enfin on sait que 85% des joueurs du groupe C restent dans le groupe C. Donc pour représenter ceci, nous allons mettre un arc qui va du sommet C vers le sommet C, et nous allons pondérer cet arc par la probabilité 85%. Et on nous dit aussi que les autres joueurs du groupe C vont dans le groupe B. Donc pour représenter ceci, nous mettons un arc qui va de C vers B, et on va pondérer cet arc par la probabilité qui est le complémentaire de 0,85 à 1, c'est-à-dire 15%, autrement dit
0,15. Voilà, donc maintenant que nous avons construit le graphe associé à la chaîne de Markov Xn, nous allons pouvoir construire la matrice associée à cette chaîne de Markov. Alors nous allons appeler P cette matrice. Étant donné qu'ici nous avons une chaîne de Markov à 3 états A, B et C, sa matrice associée sera une matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors on nous avait demandé de prendre les sommets dans l'ordre alphabétique. Autrement dit, la première ligne correspondra à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, la troisième ligne à l'état C, et de la même façon, la première colonne correspondra à l'état A, la deuxième colonne à l'état B et la dernière colonne à l'état C. Et donc pour compléter cette matrice, nous allons mettre les probabilités qui permettent de passer de l'état qui est à gauche à l'état qui est au-dessus. Donc par exemple, pour compléter le premier coefficient de cette matrice, on va chercher la probabilité de passer de l'état A à l'état A. Alors nous voyons sur le graphe que la probabilité de passer de A à A est égale à 0,4. Donc le premier coefficient ici est 0,4. Ensuite, on va chercher la probabilité de passer de l'état A à l'état B. Alors nous voyons ici que la probabilité d'aller de A à B est égale à 0,6. Donc le deuxième coefficient de la matrice est 0,6. Ensuite, on cherche la probabilité de passer de l'état A à l'état C. Alors nous voyons ici qu'il n'y a pas d'arc qui relie A à C. Autrement dit, la probabilité d'aller de A à C est égale à 0. Ensuite, nous allons chercher la probabilité d'aller de l'état B à l'état A. Alors nous voyons sur le graphe que la probabilité d'aller de B à A est égale à 0,2. Donc le coefficient qui est ici est 0,2. Ensuite, la probabilité d'aller de B à B, nous voyons sur le graphe qu'elle est égale à 0,7. Donc le coefficient qui est ici est égal à 0,7. Et enfin, la probabilité d'aller de l'état B à l'état C, nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,1. Donc ici, nous inscrivons la probabilité 0,1. Et pour terminer, nous allons chercher la probabilité d'aller de l'état C à l'état A. Alors il n'y a aucun arc qui relie le sommet C au sommet A, donc cette probabilité est égale à 0. Donc le coefficient qui est ici vaut 0. Ensuite, nous cherchons la probabilité d'aller de l'état C à l'état B. Donc nous voyons ici que la probabilité d'aller de B à C est égale à 0,15. Donc le coefficient qui est ici est 0,15. Et enfin, on va déterminer la probabilité d'aller de l'état C à l'état C. Nous voyons ici que cette probabilité est égale à 0,85. Donc le dernier coefficient de cette matrice est 0,85. Voilà, donc nous avons bien déterminé ici la matrice associée à la chaîne de Markov Xn. Et donc pour finir, on peut faire une petite remarque. Dans la matrice associée à une chaîne de Markov, la somme des éléments d'une même ligne est toujours égale à 1. Et en effet, ici, on constate que 0,4 plus 0,6 plus 0 est égal à 1, 0,2 plus 0,7 plus 0,1 est égal à 1, et 0 plus 0,15 plus 0,85 est égal à 1 aussi.